On s'est arrêté finalement sur Première Brest parce que on s'est dit que c'était ce qui représentait le plus le point de départ de la formation de notre collectif et de ce qu'on voulait faire sur scène. Donc Première Brest, c'est ce qu'il y a avant, après le feu, c'est le foyer, c'est ce qui est toujours présent en fait dans le feu. Et cette image en tout cas nous inspire beaucoup. Ouais, c'est aussi la volonté, genre, je pense, d'un recommencement quoi. Première Brest, c'est voilà, on redémarre, on tourne une page ou du moins on avance quoi. Il y a cette volonté d'avancer. Et puis il y a cette volonté collective à plusieurs. Une Brest toute seule ne peut pas allumer de feu, enfin en tout cas on peut s'attendre à rien d'une Brest toute seule. Donc l'idée c'est qu'on a besoin d'être plusieurs, donc nous les comédiennes, mais aussi l'idée d'être toujours à la rencontre de gens, d'autres comédiennes, de disciplines même. De rassembler aussi, ouais. On ne s'arrête pas que sur du théâtre, quand on peut y mettre du chant, on y met, quand on y met de la danse, on y met, enfin, voilà. C'est cette idée de mélange aussi, de mixité. Comment c'est rencontré alors Chanel, Sarah et moi, on s'est rencontrés dans un projet qu'on a mené ensemble il y a 2-3 ans de cela. Un projet autour de la femme, voilà, qui parlait des femmes en général. Manon, Chanel et moi, on s'est rencontrés au cours de nos études théâtrales dans un conservatoire parisien. Et à la suite de toutes ces rencontres, on a décidé, on a eu envie de se réunir et de faire un peu les choses par nous-mêmes, de jouer, de ne pas attendre qu'on nous donne la chance ou je ne sais quoi, et de prendre les choses en main et d'y aller quoi. Et de créer notre collectif. Exactement, et d'être de manière totalement indépendante, la mise en scène, l'écriture, trouver les salles, etc. Et que voilà, on s'autorise le droit de prendre notre place. C'est une thématique qui nous est commune dans nos... C'est un champ de bataille qu'on a à la fois dans nos vies et dans nos projets théâtre. C'est ce qui nous a rassemblés. Et c'est ce qui nous anime. Ouais. Et l'urgence, elle est parce que il y a des violences et des inégalités qui sont quotidiennes. À notre échelle, on en vit quotidiennement. On en a vécu, on en vivra encore. Et du coup, l'urgence, elle est là. On est jeunes, on est des jeunes filles, on a un espace de parole dont on s'empare parce que voilà, on crée notre collectif, on est là programmé pour Fémixité, on est programmé pour autre chose, mais voilà, on a envie de s'emparer de cette place qu'on nous donne comme une tribune en fait pour déjà nous exprimer et pourquoi pas même donner envie à d'autres jeunes filles de s'exprimer, de prendre la parole et de déverrouiller en fait un peu la parole autour de ça. Donc je pense que c'est plus que jamais le moment où on peut, oui, on doit faire ce genre de démarche artistique engagée et on en a envie vraiment. Donc, et d'autant plus à notre place aussi de comédienne, puisqu'il y a aussi une urgence qui se pose dans le monde artistique, de la question de la femme, sa place, sa considération. Donc encore plus par rapport à ça, on a notre place largement pour en parler de toutes les manières que ce soit sur scène. Après, il y a voilà, dans toute cette question de l'égalité homme-femme, le droit, le pouvoir se déplacer, pouvoir circuler dans la rue, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit, parce qu'on a tous accepté le fait que la vie humaine, qu'on soit homme ou femme, en fait, elle est extrêmement précieuse et qu'on n'a pas le droit en fait, d'importuner ou d'emmerder les gens parce qu'elle a une chatte ou parce qu'elle a une jupe, quoi que ce soit en fait. Voilà, je pense qu'il y a une urgence dans juste la liberté d'être et de pouvoir circuler, de pouvoir se déplacer en étant incognito, libre. Pas se poser la question, je vais pas mettre ça parce qu'on va m'emmerder dans la rue. Il y en a encore énormément des filles qui se le disent, je vais pas mettre ça parce que je sais qu'on va m'emmerder. Même nous, des fois, on se le dit et c'est ça qui est grave. L'urgence, elle est là. Penser à la place de penser toujours aux autres avant de penser à soi, mais parce qu'on n'a pas encore parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas encore même la possibilité de pouvoir penser, de peut-être arrêter de penser justement à ça quoi. Ouais, c'est ça l'urgence je pense. Voilà. Et j'ai rencontré Laura Dallot, du coup, qui est la responsable du festival, pendant mon service civique dans une compagnie de théâtre. On venait de se mettre d'accord pour commencer à créer le collectif, on venait un peu petit à petit de se lancer. Et puis je suis tombée sur Laura, on s'est tout de suite très bien entendu. On a convenu un peu des mêmes choses sur le thème égalité homme-femme. Enfin, il y avait plein de choses
l'une comme chez l'autre, on appréciait, et du coup je lui ai demandé avec audace et beaucoup d'espoir si elle pouvait nous laisser notre chance. Si elle acceptait de laisser la chance à notre collectif de venir jouer à son festival, que ça soit court ou long, enfin qu'on puisse faire nos premiers pas dans son festival, parce que c'était important, c'est là où on avait notre place, et deux, ça aurait été pour nous, à mon avis, une très belle opportunité de commencer, surtout avec une personne comme Laura. Donc je suis très heureuse que ça se soit fait. Et dans un lieu comme l'Aiguillage, exactement, aussi. Réussir à mettre en place des projets qui restent dans notre thématique, et qu'on puisse faire de notre passion commune un moyen de servir les femmes ouais, en général et vraiment servir cette question de l'égalité. Je pense qu'il y a aussi l'ouverture du dialogue. Il y a ce truc de on veut prendre la place et on veut aussi qu'on la donne, parce que évidemment on cherche le dialogue, on n'est pas du tout dans une confrontation où voilà, on est 4 nanas et on va tout déglinguer, pas du tout. C'est juste qu'on essaye d'ouvrir les choses plus que de les fermer, ce qui est un peu malheureusement encore le cas. Et du coup, voilà, je pense qu'on souhaite aussi ça, le fait de rencontrer les gens, de l'apaisement, voilà, de dans la communication, voilà, simplement. Déjà, et voilà, que ça fonctionne, qu'on en ressorte de là, que ça marche pas différente, et qu'on aura peut-être... Ça va marcher. Voilà, mais ça va marcher. Et pour les femmes en général, qu'elles puissent s'exprimer librement. Et si on peut mettre des petites étincelles dans la tête des gens pour faire avancer les choses, ce serait déjà... Des petites braises. Des petites braises. C'est trop mignon. Bien joué, madame. Un beau mot de fin. Venez déjà, voilà. Parce qu'il faut découvrir les frigos, parce qu'il faut découvrir la galerie de l'Aiguillage qui est magnifique. Les autres artistes qui sont là, qui ont mis du temps autour de cette problématique. Il faut faire confiance à Laura Dallo et venir voir justement ces artistes aussi. Voilà, venir découvre, se réunir. Et puis venir nous rencontrer surtout. Et voir notre performance de 20 minutes du coup qu'on a créée, dont Manon a écrit le texte. Et voilà, qu'on espère vous montrer. Merci beaucoup. Merci.